Je suis Anne-Estelle Dalpon, artiste-auteure, romancière, prête-plume et officiante de cérémonies poétiques. Je vois le monde en images et je danse avec les mots. Seule ou avec mes invités, je fais briller des histoires, celles que l'on se raconte, celles qui nous révèlent, celles qui nous émerveillent, celles qui nous chouchoutent autant qu'elles nous chahutent. Installe-toi confortablement et écoute tout simplement. Il y a deux sœurs en moi, l'une qui est très gentille, l'autre qui est en colère. Elles se jugent souvent l'une et l'autre. La sœur gentille ne veut pas écrire à propos de la sœur en colère. Elle est rangée. Elle ne veut pas la déranger. Elle voudrait qu'elle dorme pour toujours. Ne surtout pas la réveiller. Parce qu'elle est monstrueuse. Elle est violente. Possédée. Elle me dépossède. Elle contient tous mes cris retenus. Et il y en a beaucoup. Parce que la sœur gentille et sage a tout fait pour ne pas ressembler à une folle. Parce que la sœur gentille a tout fait pour ne pas faire peur aux autres, au risque de se faire juger ou rejeter. Et plus j'ai envie de crier, plus je me censure. Je suis en colère aussi contre moi-même, de tout ce que j'ai caché de moi, parce que j'en avais honte, parce que j'étais déjà assez trop directe, trop acide, trop dure, trop réactionnaire, trop vive, trop bavarde, trop bouge-bouge. J'ai tout fait pour être moins, et j'ai retenu de plus en plus. Je n'en veux plus aux autres, c'était de ma responsabilité. Mais je me sens nulle avec moi-même, souvent. Je suis en colère contre ma passivité, ma soumission, ma rémission, mes pas en arrière. Toutes ces fois où j'ai choisi l'autre à mon propre détriment. Lorsque je laisse la place à la sœur en colère, je suis en colère contre la sœur trop gentille en moi, gentille en apparence, mais si dure à l'intérieur, avec mon être tout entier. Aujourd'hui, la sœur gentille est épuisée. Elle vient de rentrer à la maison. Elle s'est allongée. Elle est prête à s'endormir. La sœur en colère commence à sortir de son hibernation. Elle se réveille et secoue sa sœur, si gentille, si sage. Cette dernière se laisse faire. Elle est lasse. Elle voudrait dormir et dormir et dormir. Elle a tellement tenu les rênes. D'ailleurs, c'est ce qu'elle fait. Elle se retire. Épuisée, elle laisse la place. Elle se roule en boule et ferme les yeux, alors que la sœur en colère se met à hurler. Elle veut qu'on entende sa rage, et tout tremble autour. Désormais, elle a le champ libre. Alors elle sort. Elle se met à courir en dehors de la maison où elle était à l'abri. Elle court vite, les autres la voient passer, ne comprennent pas. Mais c'est comme du vent, une bourrasque violente, mais qui ne dure pas. La sœur en colère arpente le pays, hurle et sort ses griffes, en lacérant les champs qu'elle fouette à toute vitesse. Les gens sont un peu choqués, mais ils s'en remettent rapidement. Et plus la sœur en colère court, plus elle s'essouffle, plus elle ralentit. Elle est encore rouge et refuse qu'on lui parle. Les gens la saoulent, mais elle a rentré ses griffes, épuisé sa rage, et reprend doucement le chemin de la maison. Elle a tout lâché, et je réalise à quel point
ce n'était pas si terrible. Elle rentre dans la maison, referme la porte pour qu'on lui fiche la paix, s'allonge aux côtés de sa sœur gentille, toujours endormie. Elle place son visage face à celui de sa sœur, lui prend les mains dans les siennes et pose son front contre le sien. Deux sœurs qui se sont évitées pendant tant d'années, qui ont lutté l'une contre l'autre, ont essayé de prendre l'ascendant. Deux sœurs réconciliées qui ont besoin l'une de l'autre, trop épuisées pour se parler pour le moment. C'est d'abord le temps du repos, de l'apaisement, de laisser la vie continuer sans elles un moment. Bientôt, elles se réveilleront, se regarderont dans les yeux, retrouveront l'amour, la tendresse et l'harmonie à fonctionner ensemble, à se relayer, à s'appuyer l'une contre l'autre, à se chamailler et se réconcilier. Bientôt, elles seront à nouveau complémentaires. En attendant, elles font la paix dans ce sommeil partagé. En attendant, je fais la paix avec elles deux.